Bonjour et bienvenue dans Travailler avec le divin, le podcast pour les femmes qui allient business et guidance divine. Je suis Valérie Chanudet, canal, accompagnante spirituelle et formatrice. Ici, je vous partage des clés, des élans, des canalisations, des prises de conscience pour œuvrer avec l'âme, vous connecter à la source et incarner pleinement votre mission. Merci d'être ici. Installez-vous, ouvrez votre cœur et laissez la vibration faire son œuvre. Alors, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans le deuxième épisode de la mini-série Manifestation et Monde Parallèle. Alors, dans l'épisode précédent, nous avons vu une idée essentielle, que le bonheur n'est pas l'objectif, mais plutôt le point de départ. Et aujourd'hui, nous allons aller un petit peu plus loin avec une notion qui semble difficile à entendre, mais qui est profondément libératrice quand on la comprend. Alors pourquoi est-ce que très souvent les personnes qui ont le plus besoin de quelque chose, qui sont vraiment le plus dans le besoin, qui ont un vrai manque, sont celles qui n'obtiennent rien ou qui ont du mal à obtenir quelque chose? Pourquoi certaines personnes qui veulent profondément de l'argent, qui en ont vraiment besoin ou qui veulent vraiment de l'amour ou de la sécurité, semblent rester bloquées, alors que d'autres attirent cela avec tellement de facilité et de fluidité. On pourrait penser vraiment que c'est injuste. Et pourtant, si on regarde ça d'un point de vue énergétique, tout devient beaucoup plus clair. Qu'il existe une dynamique vraiment très simple. Les semblables s'attirent. Ce que vous émettez intérieurement a tendance à se refléter sur votre réalité. Et donc, lorsque vous êtes dans cette énergie, dans une énergie de manque, vous envoyez en permanence un message très précis. Je ne suis pas, il me manque quelque chose, ce n'est pas suffisant. Bref, il y a toujours ce manque, cette énergie de manque. Et la vie, d'une certaine manière, elle vient confirmer toujours ce signal. La vie nous confirme toujours le signal que nous émettons. Ce n'est pas pour nous punir, c'est simplement que c'est comme ça que ça fonctionne. Elle fonctionne comme un miroir. La vie, si vous voulez, n'a pas de jugement. Elle ne se dit pas « Oh, ma pauvre, il te manque ceci. Oh, laisse-moi vite te l'apporter pour que tu te sentes mieux. » Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment le miroir, ce que vous émettez, en fait, et la vie répond à ça. Donc, on va prendre un exemple plus concret. Imaginons deux personnes qui souhaitent vraiment améliorer leur situation financière. La première est dans une énergie de tension, parce qu'il faut absolument que ça marche, il faut absolument qu'elle ait de l'argent, parce qu'il lui manque tant, parce qu'elle n'a pas le choix, et il faut. Mais toute son énergie, en fait, est tournée vers ce manque, vers ce qu'elle n'a pas. Et la seconde personne, elle, a une énergie très différente. Elle désire aussi améliorer sa situation, mais intérieurement, elle se sent déjà un peu plus en sécurité, elle se sent plus détendue, elle se sent plus ouverte, elle a envie d'évoluer, elle est prête à recevoir davantage, elle accueille ce qui vient. Et cette différence-là, même si elle est subtile, c'est ce qui change tout. Parce que dans le premier cas, l'énergie, si vous voulez, est contractée. Et dans le deuxième cas, l'énergie est plus ouverte. Et la vie répond beaucoup plus facilement à une énergie ouverte. D'accord ? Donc, c'est pour cela que parfois, on observe quelque chose qui est très troublant et perturbant. Des personnes qui semblent déjà avoir beaucoup continuent d'avoir encore plus. Et d'autres qui ont peu, ont toujours peu et restent, et ont même parfois de moins en moins, parce qu'ils restent dans cette dynamique de manque.
Et je sais que ça paraît vraiment injuste, mais en réalité, ce n'est qu'une question de fréquence. Le manque attire le manque et l'abondance nourrit l'abondance. Alors attention, là, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut nier ce que vous ressentez, ni de faire semblant d'aller bien quand ce n'est pas le cas. L'idée n'est pas de se forcer, parce que ça ne marche pas, mais de prendre conscience de l'état dans lequel on se trouve et de commencer doucement à le faire évoluer. Parce que tant qu'on reste dans une énergie de besoin d'urgence, de besoin urgent, eh bien, on reste connecté à cette version-là de la réalité que ce besoin existe. Et donc, il y a un manque. D'accord ? Mais si vous vous connectez à une version de la réalité où il n'y a pas ce manque, eh bien, vous êtes déjà dans une forme d'abondance. Mais bon, là, j'anticipe un petit peu, c'est un peu ce qu'on va voir dans les prochains épisodes, de cette idée de ligne de vie, de monde parallèle, mais on verra un peu plus en détail, si vous voulez, dans les prochains épisodes. Mais en tout cas, lorsqu'on est dans cette énergie de manque, eh bien, on continue d'attirer le manque, et quand on est dans une énergie d'abondance, eh bien, l'abondance se multiplie. Et on en revient toujours à ce qu'on disait dans l'épisode précédent, c'est cet état intérieur dans lequel vous êtes. C'est en fait, c'est la vraie question, c'est la vraie observation que vous devez faire. Dans quel état intérieur je suis? Et dans quel état intérieur ai-je envie de vivre? Parce que comme je le disais, la vie est en fait notre miroir. Si vous voulez que vous vous mettez devant le miroir, si vous ne souriez pas, votre reflet ne sourit pas non plus. Et si vous voulez que la vie vous sourie, eh bien vous devez déjà sourire. Donc de travailler sur cet état intérieur dans lequel vous avez envie de vivre. Et de ne pas vous demander comment est-ce que je peux obtenir ce qui me manque. Là, j'ai vraiment besoin de ça, qu'est-ce que je dois faire? Non, quel est cet état intérieur dans lequel j'ai envie de vivre? Et donc, pour commencer à transformer tout cela, eh bien, il y a une chose simple que vous pouvez observer dès maintenant, c'est votre langage intérieur. Les phrases que vous vous répétez. Est-ce que vous êtes souvent dans le « c'est pas assez, c'est pas possible pour moi et ça marche pas et il faut que et il me manque » ou est-ce que vous êtes petit à petit prêt à vous ouvrir à autre chose? Et si c'était possible? Et si ça pouvait évoluer? Et si quelque chose était en train de changer là? Et ce ne sont pas seulement des mots, c'est vraiment des directions énergétiques différentes. Et chaque direction énergétique vous relie à une expérience différente. Et dans le prochain épisode, on ira encore plus loin sur ce sujet. Nous parlerons de cette idée que la vie est un miroir et que la manière dont votre réalité extérieure reflète très souvent votre réalité intérieure, parce que peut-être que la transformation ne commence pas à l'extérieur, mais bien à l'intérieur. C'est même pas peut-être que, c'est certain, je vous le dis dès maintenant. Enfin voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et comment vous vous sentez par rapport à cette idée-là. Et puis, n'hésitez pas à liker cet épisode, à le partager également. Et puis surtout, abonnez-vous à ce podcast. Et en attendant de vous retrouver avec grand plaisir la semaine prochaine, jeudi prochain, eh bien, je vous souhaite de passer une très très belle journée, passer une très belle semaine et comme d'habitude, souriez et rayonnez. Au revoir.